Aujourd'hui, dans votre émission Repère, nous avons le plaisir de recevoir une jeune entrepreneuse, Anne O, originaire de Martinique et de Guyane, créatrice de la marque Yoel. Bonjour Anne. Bonjour Karina. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton concept ? D'accord. Alors, je m'appelle Anne, je suis originaire de la Martinique, de la Guyane, et avec un ami qui s'appelle Cédric, qui est cette fois-ci d'origine camerounaise, on a décidé de créer des jeux ludiques et éducatifs sur des thématiques afro-caribéennes. En fait, on s'est rendu compte, parce qu'on a des neveux et des nièces, Cédric et moi, on s'est rendu compte qu'ils ne connaissaient pas leur territoire d'origine alors qu'ils vivaient sur ces territoires. Donc, notre premier réflexe a été d'aller dans les magasins de jeux, et puis de voir s'il n'y avait pas des jeux qui parlaient de l'Afrique, qui parlaient de la Caraïbe. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était compliqué de voir ces jeux-là. Et quand on voulait une géographie particulière, si on voulait par exemple un jeu qui parlait de la Guyane, de la Martinique ou de la Guadeloupe, c'était encore plus difficile d'obtenir ces jeux. Donc on s'est dit, on va créer nos jeux parce qu'on a envie de parler de nos territoires. On a envie que ces territoires soient représentés. C'est hyper important pour nous, la représentation. D'accord. Donc ça vient en fait d'une idée comme ça. Donc on cherche des jeux pour les neveux et nièces et on se dit pourquoi pas. Exactement. D'accord. Et justement concernant donc Cédric, ton associé et président de la marque Yoel, comment vous êtes rencontrés Alors Cédric et moi, on est amis depuis très très longtemps. On s'est rencontrés à Paris, à la Cité internationale universitaire, où d'ailleurs Aimé Césaire a vécu un peu. Donc je faisais mes études à Paris et Cédric, il habitait à la Maison de l'Afrique. On s'est rencontrés parce que on faisait énormément la fête, on travaillait, mais on faisait aussi la fête, il fallait se détendre. Et puis voilà, on a sympathisé, on a vu aussi qu'on avait des points communs. On aimait beaucoup le voyage, la culture, on était passionnés de dessin. Et puis c'était aussi une façon de me rapprocher de gens qui avaient entre guillemets un peu la même culture que la mienne, parce que venant des DOM, c'est vrai que lorsqu'on arrive en France hexagonale, c'est un peu compliqué, on n'a pas forcément la même culture, on n'a pas les mêmes approches, donc c'est vrai que nos cousins africains, nos cousins camerounais aussi, ils sont très très sympas et j'ai beaucoup sympathisé avec eux. Et donc vous avez donc eu cette idée. Je sais que ça a été quand même très compliqué puisque vous avez déjà pris des cours. Est-ce que tu peux nous raconter justement les péripéties pour arriver à ce produit final ? Ah oui, ça c'est le produit. Oui. On s'est lancé de façon très naïve. En tout cas moi, je l'ai fait de façon très naïve. On s'est dit on va créer des puzzles. Ça va pas être très compliqué. Donc la première chose qu'on s'est dite, c'est on va embaucher un freelance qui va nous faire les dessins et puis après on va faire nos puzzles, ça ira vite, ce sera parfait. Mais finalement, ça se passe pas comme ça parce que lorsqu'on embauche déjà un freelance, ça coûte. Et quand on veut faire une modification, ça coûte. Donc au fur et à mesure, on voyait que l'addition augmentait et on se disait non, c'est pas possible, on va pas pouvoir faire ça, surtout qu'on souhaitait faire une carte. La carte de la Martinique, et s'il fallait faire des modifications sur chaque dessin, ça aurait coûté très 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 cher. Donc on s'est dit la seule solution, c'est finalement de se former. Donc on a cherché des formations en ligne, on s'est formé pendant 1 an et voilà, on se donnait des feedbacks pour savoir si on faisait les choses correctement. On a évolué, on voyait que ça fonctionnait et voici le résultat. Super. Et concernant les financements, justement, donc c'était sur fonds propres aussi. Oui, exactement. Ouais. En fait, on a économisé pendant 2 ans pour pouvoir lancer notre premier jeu. Et là, il est sorti il y a de cela 3 semaines et on essaye de récupérer les fonds et de les vendre en espérant que ça plaise au public. Il y a aussi une particularité sur ce jeu. Vous avez créé, donc il y a la carte, effectivement, mais un livret qui quand même a une particularité puisqu'il est en créole, en anglais et en français. Exactement. Pourquoi cette volonté ? Pour nous, c'est important que les enfants et même les grands aient une ouverture d'esprit. C'est important qu'il y ait aussi de la tolérance. On vit aussi dans un monde où tout est globalisé. C'est important de pouvoir parler l'anglais. C'est important aussi de pouvoir valoriser nos langues régionales. Le créole, c'est beau. Le créole, c'est important. Et je vous avoue que en écrivant le livre en créole, ça m'a donné beaucoup de travail, même davantage.
parce que j'ai fait aussi le livret en anglais, et je vous avoue que le livret en créole nous a donné beaucoup de travail. On a travaillé d'ailleurs avec 2 doctorants qui ont relu, qui nous ont corrigé aussi. D'ailleurs que je salue au passage, hein, Monsieur Restog et Madame Massolin. Merci beaucoup, merci pour votre aide, parce que sans vous, nous n'aurions pas réalisé ces livrets. Justement, donc pour revenir à ce que tu disais, donc sur le site de Yoel, il est dit que l'objectif est de mettre en valeur les territoires afro-caribéens et d'offrir des connaissances pour favoriser une plus grande ouverture d'esprit et de tolérance. C'est-à-dire, est-ce que tu peux, parce que tu en as parlé à l'instant, mais est-ce que tu peux développer pourquoi cette thématique-là de tolérance et d'ouverture? Tu trouves que nous sommes pas assez tolérants et ouverts? Je pense que pour moi, c'est important que les gens puissent connaître des cultures différentes. On parle de l'Afrique, on parle de la Caraïbe, mais c'est vrai que l'Afrique, c'est un continent, la Caraïbe, c'est une zone géographique qui englobe énormément de pays. Et je pense que c'est en se connaissant justement qu'on arrive à se tolérer, à se comprendre et à vivre dans un monde un peu plus harmonieux. On parlait des enfants parce que les enfants, ce sont des éponges. Si on leur enseigne qu'il faut aller vers les autres, qu'il faut apprendre de l'autre, qu'il faut apprendre aussi de sa culture, mais aussi apprendre de l'autre, je pense que le monde sera un peu meilleur. Voilà. D'accord. C'est très beau. Merci, je l'ai expérimenté. Donc pour revenir à toi, Anne, donc tu as quand même un parcours d'excellence en fait. C'est vrai que tu es très humble vis-à-vis de ça, mais diplômée de Sciences Po Paris, tu as publié quand même plusieurs écrits dans les études caribéennes sur des enjeux importants. Ah, t'as vu ça? Et tu as aussi vécu à Cuba. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors j'ai fait Sciences Po Paris, j'ai eu l'opportunité et l'immense chance d'être acceptée à Sciences Po Paris. Et quand on y est, les professeurs nous poussent à étudier, nous poussent à faire des papers, comme on dit, des mémoires. En l'occurrence, on travaillait sur la Caraïbe, et ça m'intéressait énormément puisque je viens d'ici. Et mon professeur m'a proposé de faire une collaboration avec lui, et c'est de là que j'ai pu publier un paper sur une des géographies. Voilà. Et puis aussi, cette école m'a donné le goût du voyage. Quand je vous disais que la tolérance était importante, que l'ouverture d'esprit c'était important, c'est parce que lorsque j'étais à Sciences Po, j'ai rencontré des gens de différentes nationalités, des gens qui étaient brillants, des gens qui avaient mon âge et qui parlaient déjà 4 langues, alors que moi j'en parlais 1 voire 2 si on parle de la langue régionale, qui connaissaient beaucoup de pays, qui avaient énormément de connaissances. Et du coup, ça m'a donné l'envie de voyager, d'être aussi bon qu'eux. Et quand j'ai fini mes études, j'ai été acceptée dans une entreprise qui m'a aussi permis de voyager et qui m'a menée vers Cuba, où je suis restée quand même assez longtemps. D'ailleurs, Fidel Castro y était à la base. C'était très très bien parce que c'est un pays c'est un pays communiste. On l'idéalise bien souvent, en tout cas dans la Caraïbe, on a tendance à l'idéaliser. Alors le Cuba c'est beau, mais il y a aussi des travers. Il faut aussi en parler. J'ai été ravie de connaître des Cubains, de travailler avec des locaux. Ça m'a appris énormément de choses. Voilà. Et le retour en Martinique? Alors le retour en Martinique, c'était pour des raisons personnelles, mais c'était aussi gratifiant. J'ai pu travailler en Martinique. Je travaille avec énormément de gens. J'apprends à apprécier ma culture. C'est vrai que lorsqu'on est en Martinique, on a peut-être tendance à se dire bon ben ailleurs c'est mieux, il faut aller voir ailleurs. Je vous avoue que notre patrimoine est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc il faut le valoriser, c'est ce qu'on a voulu faire. Alors on a commencé par la carte de la Martinique parce que je viens d'ici, mais on souhaiterait faire aussi la carte de la Guadeloupe, la carte de la Guyane, les pays d'Afrique. Pour nous, c'est hyper important. Et donc, c'est les projets futurs, c'est ça? Exactement. Oui, si la population nous soutient, on aimerait bien aller sur d'autres géographies. On vous parlait de l'Afrique. C'est vrai qu'on a tendance à dire un Africain, mais un Africain, c'est une personne qui vient d'un pays d'Afrique. Il faut qu'on se rappelle que l'Afrique, c'est un continent. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à l'oublier. On parle de l'Afrique en général. Exactement. Il faut qu'on connaisse nos racines. Et puis, si on fait un puzzle sur l'Afrique, ce sera l'occasion justement de connaître les pays et puis pourquoi pas donner l'envie aux gens d'aller visiter ces pays. En même temps, Anne, quand on te regarde, on voit un métissage quand même qui est multiple et divers. Oui. En fait, ma mère est lorinoise.
Et mon père est chinois, il est guyanais, donc c'est pour ça que je viens de la Martinique et de la Guyane. Donc oui, j'ai appris que le métissage c'était bien. D'ailleurs, je prône ce métissage, je prône le brassage parce que encore une fois, ça vous permet d'avoir une tolérance, ça vous permet d'accepter les autres. Et puis c'est tellement enrichissant que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est incroyable. Mais la Martinique aussi est très métissée, hein. Voilà. Donc la première présentation de ce projet, en tout cas de ce beau puzzle, a eu lieu pendant les vacances de Toussaint, donc de cette année, à Sainte-Luce. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'accueil du public, parce que c'était dans un cadre aussi particulier, je crois, c'était des rencontres intergénérationnelles? Oui, en fait, on a été invité dans une médiathèque. D'ailleurs, je remercie la responsable. C'était une journée dédiée aux enfants et puis aux grands aussi. Comme tu disais, c'était une journée intergénérationnelle. On nous a donné aussi l'opportunité de présenter notre jeu. Donc on l'a fait, on a fait des quiz et ça a été bien reçu par le public. Les enfants étaient très contents. On se rend compte que les enfants ne connaissent pas forcément bien leur géographie. Donc ce puzzle a aussi son sens. Mais ça a été très très bien reçu par les enfants, les parents. On a fait un quiz géant où finalement on a posé des questions telles que par exemple combien de communes il y a en Martinique. Est-ce qu'il y en a 34, 35, 36? Tout le monde n'avait pas la réponse. On a posé aussi des questions simples telles que quelle est la commune la plus grande en termes de superficie. En regardant uniquement ce puzzle, vous pouvez le voir. Mais c'est pas forcément évident. La première réponse qui est venue, c'est Fort-de-France. Non, c'est pas Fort-de-France. Tout à fait. Et donc, concernant les fiches techniques, est-ce qu'on peut y trouver, parce que elles sont quand même assez étouffées, il me semble. Oui, alors on a fait un gros travail de synthétisation parce qu'on voulait que ce soit concis. Donc en fait, pour chaque alors je vais vous expliquer le concept. Vous avez des pièces de puzzle qui épousent les formes des communes. Et sur chaque pièce de puzzle, vous avez une image qui rappelle soit une partie de l'histoire ou une partie de la culture de la ville. Et finalement, en faisant ce puzzle, vous allez bien connaître la Martinique. Donc, comme nous, on est des créateurs et que vous ne savez pas forcément à quoi on a pensé, on a créé des livrets qui expliquent nos images. Et du coup, sur les livrets, vous avez des explications qui sont concises. C'est un petit paragraphe qui apporte des éléments historiques, des éléments culturels et qui pourront vous permettre justement d'aller un peu plus en profondeur si vous le souhaitez. Nous, notre but, c'est vraiment que ce puzzle soit un point de départ et qu'il puisse permettre aux enfants et aux plus grands, adultes, grands-parents, parents, d'échanger, de partager des souvenirs ou faire des recherches parce que c'est aussi le but, faire des recherches par exemple sur je ne sais pas moi, sur le surf. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Parce que le surf, on a l'impression que c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Les Martiniquais faisaient du surf avec du bois flot. Oui, tout à fait. Donc il y a eu quand même énormément de recherches. Ah oui, mais je suis passionnée par la Martinique. Oui, on a fait beaucoup de recherches et puis aussi, vous savez, parce qu'on a eu une très bonne éducation, on nous a appris que c'était important de connaître nos sources, de les vérifier et de faire un travail qui soit rigoureux et qui soit concis. Voilà. Donc là, concernant ce projet, tu as besoin de quoi? De financeurs, de maillage, de promotion, J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien de la population. Si vous adhérez à notre projet, si vous aimez ce que l'on fait, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à acheter ce puzzle. Et puis si vous souhaitez aussi financer, oui, pourquoi pas. Nous, on est ouvert à toutes les propositions. C'est vrai que c'était compliqué. Hein. Je vous avoue que c'est compliqué parce qu'on n'est pas du tout connu. On doit faire énormément de phoning. On fait, on appelle les gens, on fait des mails, mais c'est pas facile. Et pour justement vous trouver, il faut aller sur, il y a un site, il y a un Insta, il y a. Ah oui, il y a tout. On a tout fait. Déjà, vous pouvez me contacter par téléphone au 06 96 06 52 39. Le site internet, c'est le www.yoeltoys.fr. Et puis sinon, on est sur Instagram alors notre nom, c'est yoel.kids, YOHEL.kids, KIDS. Voilà. Et justement, pourquoi Yoel?
Ah, ça, c'est Cédric. On s'est réparti les tâches. Cédric avait pour tâche de trouver un nom. Ça a une signification particulière pour lui. Je pense que ça lui rappelle sa maman. Et moi, je lui ai dit, bon, bah, très bien, moi, ça me va. Moi, j'ai fait le logo. J'ai fait une girafe. La girafe, pour moi, c'est important. Ça représente la bienveillance. C'est important, justement, qu'à travers le jeu, on puisse être bienveillant entre nous, qu'on puisse transmettre ce patrimoine, qu'on puisse finalement diffuser de la connaissance. On dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Je vous avouerai que c'est vrai. Je l'ai expérimenté, notamment à l'école, à l'université. Quand vous avez des connaissances, vous avez des portes qui sont ouvertes. Il faut une tête bien faite. Et ça, c'est important. Pas forcément une tête bien pleine, mais une tête bien faite. Et il faut quoi, justement? On va parler un petit peu de ce que tu as reçu en termes d'éducation, de valeurs. Qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour les jeunes qui sont en train de te regarder? Donc, pour avoir une tête bien faite, il faut avoir quoi comme ressources, comme valeurs? Déjà, ça commence dès le plus jeune âge. C'est pour ça qu'on a réalisé ce puzzle et c'est pour ça qu'on le destine à la fois aux petits et aux grands. Pour moi, c'est dès le départ qu'il faut travailler. On dit que l'école, c'est déjà un bon élément. Moi, je dirais que l'environnement, c'est important. Les parents sont importants dans l'éducation de l'enfant. Les enfants, au départ, ce sont des éponges. Si vous leur transmettez vos connaissances, si vous leur transmettez énormément de choses, ils vont avoir énormément de connaissances et ils vont pouvoir vous poser des questions, ils vont rechercher, ils vont faire des recherches. Ça, c'est important. L'environnement conditionne entre guillemets le futur. C'est pas forcément vrai. C'est pas 100% vrai, mais il y a énormément d'études qui montrent que c'est l'environnement. Les parents, d'abord, qui doivent encadrer, qui doivent soutenir, qui doivent proposer. Donc ça, c'est important. J'ai bénéficié d'un accompagnement. Mes parents étaient là dès le départ. C'est vrai que quand on est petit, on se dit, bon ben, voilà, l'école, c'est une obligation. Je le voyais comme ça. Mais en fait, quand mes parents me poussaient à faire les devoirs à la maison, ils me disaient, bon ben non, il va falloir que tu passes 1 heure à réviser. J'étais pas contente. Mais au final, je vois pourquoi ils l'ont fait. Parce qu'on apprend une méthode de travail. Quand je disais que c'était important d'avoir une tête bien faite, c'est ça en fait. On vous apprend une méthode, on vous apprend à travailler, on vous apprend à être rigoureux. Et c'est ce qu'on attend. Parce que finalement, tout ce que vous avez appris à l'école, vous n'allez pas vous en souvenir. On dit qu'on retient à peine 20% de ce qu'on a appris. Et si on retient 20%, c'est déjà pas mal. Mais par contre, la méthode de travail, elle reste. C'est ce qui est important. Et ensuite, faut bosser, faut travailler et puis faut oser. Parfois on se dit non mais j'ai pas les capacités, je veux pas aller dans les meilleures écoles, je serai confrontée à des gens qui sont trop forts. Non, allez-y, tentez. J'ai tenté, ça s'est bien passé. Donc il faut rêver, continuer à rêver. Oui. Rêver haut et grand. Ouais, rêver haut et grand et puis se donner les moyens. On ose aussi pour ce puzzle. Au départ, comme je te l'ai dit, j'ai de façon très naïve, je me suis dit bon, je vais pouvoir faire ça. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident, mais on a travaillé, on a essayé de surmonter tous les obstacles en fait. Et voilà, faut être tenace, faut croire en ce que vous voulez, c'est important. C'est un beau message pour les jeunes et pour les moins jeunes, Anne. Justement, dans cette société un peu volatile où on veut tout de suite, où les réseaux sociaux prennent le pas avec la désinformation, avec tous les travers qu'on voit dans la société actuelle. Là, tu es en train de nous parler de choses où il faut mettre du sens, de l'engagement, de la valeur. Est-ce que tu te sens pas un peu en décalage avec certains? Non, je pense que c'est ma génération, ça. Ah non, moi je pense que notre génération, c'est une génération qui est engagée, qui ne veut pas forcément avoir un CDI juste pour avoir la sécurité de l'emploi. Nous, on veut faire des choses qui ont du sens pour nous, qui ont du sens dans nos vies. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce puzzle. Ce puzzle a beaucoup de sens. J'espère que les parents, les grands et même les petits verront que la transmission du savoir, la transmission du patrimoine, c'est important. Qu'avoir finalement un jeu qui soit ludique et éducatif, ça a son sens. Avoir des poupées Barbie, c'est bien. Mais avoir un jeu qui vous permette de connaître votre patrimoine, c'est hyper important. Donc non, je me sens pas en décalage. J'ai des amis auto-entrepreneurs qui sont là, des agriculteurs, des gens qui ont envie de faire des choses pour le pays. Et non, je me sens juste poussée. Et juste concernant ton retour au pays, comment ça s'est passé? T'as eu l'accueil voulu? Est-ce que ça a été simple? Ça a été facile?
Non, c'est pas facile. Hein. C'est pas parce que vous revenez au pays que vous êtes accueillis les bras ouverts. Hein. C'est pas facile. Faut travailler, faut faire sa place en fait. Hein. C'est pas parce que vous êtes martiniquaise que qu'on vous accueille comme ça. Il faut trimer comme tout le monde. Mais finalement on y arrive. J'y suis arrivée, donc je pense que d'autres personnes peuvent y arriver. J'ai des camarades qui étaient à Sciences Po et que je retrouve en Martinique, donc voilà. Je pense que il faut de la volonté et puis il faut se bagarrer. Alors c'est peut-être pas facile pour tout le monde, pas aussi facile pour tout le monde, mais il faut y croire. Tu parlais effectivement donc tout à l'heure de ton associé, donc qui est président de UL, qui a trouvé le nom de la société. J'ai vu un petit peu que c'était quelqu'un qui était très investi, qui était très sportif. Est-ce que tu peux parler un peu de lui? C'est vrai qu'il n'est pas présent puisqu'il est en France hexagonale. Tu peux nous en parler un peu? Oui, alors Cédric, il est camerounais, il est arrivé à l'âge de 15 ans en France hexagonale. Il est passé par une école de commerce, une école qui est assez connue, qui s'appelle le M Lyon. Et ensuite, il a été diplômé en management, il est conseiller en banque. C'est quelqu'un qui est incroyable. Il adore faire des blagues. C'est un sportif. Il fait des marathons. Il a appris à nager ici d'ailleurs, puisque on se connaît très très bien. Hein. Et il est venu me voir à plusieurs reprises. Il connaît bien la culture martiniquaise. En tout cas, j'essaye de lui transmettre cette belle culture. Et il nage aussi. Il a appris à nager ici. D'accord. Et quoi d'autre en fait? Qu'est-ce que tu peux parce que vous avez vraiment en fait il y a une connexion qui s'est créée et vous avez eu tout de suite l'idée ensemble de proposer ça, d'avancer et dans 5 ans, ce serait quoi le projet fou qui vous viendrait ou que vous êtes déjà venu ou que vous avez déjà en tête? On a plein d'idées. On a beaucoup d'idées, c'est les financements qui manquent. Sincèrement, on aimerait bien être les référents en matière de jeux ludiques et éducatifs sur des thèmes africains et sur des thèmes caribéens. Donc on aimerait bien que ça se passe ainsi. On sait que c'est beaucoup de travail, mais nous ce qu'on veut c'est justement favoriser, permettre aux enfants et aux grands de connaître leur culture, leur permettre d'être fiers en fait de ce qu'on a. Parfois on voit pas tout ce qu'on a, alors que c'est tellement bien. On préfère l'Europe, on préfère les Amériques. Alors que non, il y a tellement de choses à faire. Il y a aussi quelque chose à faire en région parisienne. Il y a aussi peut-être quelque chose à faire pour les petits Français qui sont là-bas, pour qu'ils puissent connaître un peu. Tu as tout à fait raison, Karina. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que ce puzzle s'adresse à tout le monde. Sur notre site internet, on a mis toutes les nationalités. Il y a des. Vous allez voir le site internet, il est très très bien conçu. Pour nous, ce puzzle doit être vu par tout le monde. Et c'est pour ça que Cédric, à Paris, essaye de promotionner ce puzzle auprès de tout le monde, en fait, des ultramarins, mais aussi des Français qui ne connaissent pas forcément la Martinique ou qui ont envie de découvrir. Donc c'est un puzzle qui s'adresse à tout le monde et on souhaite justement que ce soit bien reçu, quoi. Donc on arrive au terme de l'entretien, Anne. Donc pour justement les jeunes de ta génération ou les moins jeunes qui aimeraient toujours aller dans ce credo de culture, de transmission, de tradition et qui hésitent parce que c'est vrai que c'est pas non plus évident, ça peut être très difficile. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? De croire en leurs rêves. On en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est important de se dire que ce qu'on a sur le cœur, ça peut se faire. C'est important de se dire que peut-être pas tout seul, peut-être qu'à 2 ou à 3, on peut réaliser un projet. Il faut y croire. C'est vrai que on a énormément d'appréhension quand on veut se lancer. Moi-même, j'avais énormément d'appréhension. Je me disais, mais comment on va financer ça? Comment on va réaliser ce puzzle? On sait pas dessiner, c'est compliqué. Mais non. Et quand vous êtes à plusieurs, s'il y en a un qui est démotivé, il y a toujours l'autre qui est là. Donc c'est important de collaborer, c'est important de travailler en équipe parce que ça crée des liens, ça vous permet d'être solidaire aussi. Et encore une fois, pour tous les jeunes qui nous regardent ou les moins jeunes, si vous voulez faire quelque chose, allez-y, foncez. Le regret, c'est le pire des châtiments. Il ne faut pas regretter. Si ça fonctionne, très bien. Si ça ne fonctionne pas, vous aurez essayé, mais en tout cas, vous ne regretterez pas. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver de très anecdotique dans le livret? Quelque chose qu'on ne sait pas, par exemple. Pas mal de choses. Je vais t'en citer 2. Déjà, à Rivière Pilote, est-ce que tu vois ce que c'est?
Ouais. C'est une chaussure. Ça te fait penser à quoi? Football. Football. Alors, les gens ont tendance à dire football ou athlétisme. Ouais. Et bien, en réalité, c'est de l'escalade. Ah. Parce que, en fait, quand vous entrez à Rivière-Pilote, il y a un gros rocher, le rocher zombie, et on peut y faire de l'escalade. Pour nous, en fait, on a voulu représenter différentes thématiques sur ce puzzle, et on a voulu justement parler du sport. L'escalade, c'est hyper important, c'est un sport qui est psychologique, et ça conditionne déjà les enfants à réussir. Surpasser. Exactement, à se surpasser. Vous avez littéralement un mur devant vous, il y a un objectif, faut surmonter ses peurs, surmonter ses craintes pour atteindre l'objectif. Oh. Voilà, donc ça c'est une première anecdote. Et puis aussi à Saint-Esprit, en fait je ne savais pas que Saint-Esprit, en fait il y avait une cathédrale et c'est le premier monument de la ville. Et sur cette cathédrale vous avez une cloche russe qui s'appelle Sébastopol, qui a été offerte par un ancien gouverneur en remerciement aux Martiniquais qui avaient fait la guerre de Crimée. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris. Waouh. Donc on apprendra plein de choses avec ces fichiers. Exactement. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais pour la culture et la transmission et l'éducation de nos jeunes. Je te laisse le mot de la fin, Anne. Merci Karina. Je voulais profiter de l'antenne pour remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, les personnes qui m'ont soutenue, que ce soit des professionnels, des parents, des grands-parents qui ont eu beaucoup de bienveillance à notre égard, qui nous ont soutenus, qui nous ont dit que ce qu'on faisait c'était génial pour les enfants, mais aussi pour les grands, parce qu'il faut qu'on se rappelle que tout le monde ne connaît pas sa carte de la Martinique, c'est pas parce qu'on est âgé de 40-50 ans qu'on la connaît, et donc c'est un puzzle qui est intergénérationnel, qui est fait pour tout le monde, et je tiens à vous remercier justement toutes ces personnes que l'on a croisées, j'espère que vous vous reconnaîtrez, parce que moi j'ai retenu vos visages et je suis très reconnaissante. Merci. Merci Anne. Merci Karina.